Je suis Éric Delphos, directeur de l'Analytics en France. Et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire dédié à S-Base et à ses évolutions. C'est justement de l'évolution de l'Analytics dont je vais vous parler dans cette chronique. L'Analytics a subi de profondes mutations ces dernières années, marquées par l'arrivée de nouveaux concepts tels que la Data Discovery, la Data Viz et la BI en mode self-service. On a presque l'impression que les concepts simples, tels que le reporting, les tableaux de bord, deviennent un peu démodés. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que finalement beaucoup d'utilisateurs, et vous en faites peut-être partie, ont toujours besoin de constituer ou de consulter des rapports au quotidien. Dans un monde désormais piloté par la donnée, qui est au cœur de nos transformations actuelles, et donc pour en tirer pleinement profit, il faut être capable de manipuler et exploiter cette donnée en toute liberté. Et parmi ces manipulations fondamentales, il y a la simulation et la planification. Or, ces fonctions ne sont pas maîtrisées par tous les outils d'analytics, alors qu'elles sont nécessaires pour piloter l'activité. Pourtant, dans le monde ultra mouvant dans lequel nous vivons, les simulations font partie de notre quotidien. La transformation numérique implique de s'adapter en permanence aux évolutions de notre écosystème. Les périmètres changent avec les fusions et acquisitions qui s'accélèrent, les systèmes tarifaires sont en constante évolution, les conditions économiques sont imprévisibles et nous avons donc besoin d'adapter en permanence nos prévisions et d'effectuer de nombreuses simulations. La transformation digitale génère également de nouvelles idées, de nouveaux business models. Et donc, les divisions métiers telles que la finance, la recherche et développement, les ventes et même les ressources humaines doivent s'adapter, planifier, bâtir différents scénarios et en analyser l'impact sur leurs chiffres. S-Base répond à l'ensemble des besoins de ces divisions métiers. Autre évolution importante, le cloud. Aujourd'hui, avec l'augmentation exponentielle des volumes de données à analyser, vous avez besoin de plus en plus de puissance et d'espace de stockage, surtout dans les périodes de planification et de simulation. S-Base offre une réponse particulièrement adaptée à ces besoins en permettant d'accéder rapidement à des infrastructures puissantes dans un modèle économique souple. Enfin, l'analyse des big data est devenue une réalité, tant pour les directions marketing que financières ou même la supply chain. Un système décisionnel moderne doit permettre aussi bien aux managers métiers qu'aux data scientists d'accéder facilement à ces big data et de les analyser pour en tirer de nouvelles idées d'activité ou de nouveaux moyens d'optimiser ces processus. On a donc évoqué la simulation et la prédiction, l'analyse des big data et la puissance du cloud. Si vous ajoutez à tout cela les capacités de data discovery et de data viz dont nous parlions au début, vous avez donc un système décisionnel puissant, adapté à vos enjeux actuels, qui va réellement soutenir la croissance de votre service ou de votre entreprise. Vous vous dites peut-être, mais peut-on faire tout cela avec S-Base ? Eh bien, la réponse est oui. Et je propose à Cédric et Sébastien de vous présenter la suite Oracle Analytics Cloud, dont S-Base est un composant majeur. Bonjour, donc je suis Sébastien Gerglas, donc commercial sur l'offre Analytics. Avant de laisser la parole à Cédric, donc, qui va vous présenter toutes les nouveautés autour de notre solution S-Base, je voulais simplement rappeler et conforter donc, le succès qu'a eu S-Base en France, mais bien sûr dans le monde. Donc c'est près de 9000 clients qui ont opté pour cette solution. C'est 100 nouveaux clients qui, via nos solutions, via l'ERP ou via notre solution plus globale Analytics, ont fait le choix d'S-Base. C'est enfin près de 400 clients en France. C'est plus que le succès. Nous sommes très fiers de la fidélité de nos clients qui, depuis des années, nous accompagnent sur cette offre. Un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, sont présents dans cette présentation. Et enfin, un réseau de partenariats, de partenaires extrêmement fidèles qui occupent l'ensemble de la géographie donc, nationale. Voilà, je laisse donc la parole à Cédric pour rentrer dans le vif du sujet.
Merci Sébastien. Donc, avant de parler d'Esbase, essayons déjà de resituer un petit peu Esbase. Esbase a été créé il y a maintenant une bonne dizaine d'années pour supplanter aux différents manques d'Excel. Avec Excel, lorsqu'on essayait de modéliser un certain nombre de processus complexes, on arrivait à des problématiques car beaucoup trop de données, peu de sécurisation, des calculs complexes. Esbase a été créé donc pour déporter l'ensemble de cette intelligence directement au sein d'Esbase. Le référentiel, les calculs, la sécurisation de vos données sera directement mis en place au travers d'Esbase. Toute cette partie-là était relativement intéressante. Je me suis trompé, une petite seconde. La problématique est que finalement, on avait peu de possibilités de visualisation de nos données. On avait certes Excel en termes d'interface principale à Esbase, mais pour représenter nos données de façon plus intéressante, plus graphique, eh bien, il nous fallait des outils. C'est pour ça qu'on a combiné Esbase avec un certain nombre de nos outils analytics au sein d'une offre globale qui s'appelle Oracle Analytics et qui va nous permettre finalement de représenter de façon extrêmement poussée les données qui sont au sein d'Esbase. Nous allons donc avoir au cœur le moteur Esbase avec la possibilité de mettre en place des calculs extrêmement complexes et de sécuriser vos données, et tout autour, un certain nombre d'outils de reporting pour visualiser et analyser vos données. Vous allez avoir des outils qui vous permettent de mettre en place des tableaux de bord complexes, faire de la data visualisation, faire du reporting de masse, et également des outils mobiles assez novateurs du type Day by Day qui vont vous permettre d'interroger vocalement directement des données qui se trouvent au sein d'Esbase. Dernièrement, nous avons lancé une nouvelle version d'Esbase au travers de sa version cloud. Et dans cette nouvelle version, nous allons retrouver 3 piliers d'innovation différentes. Le premier va être un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui a trait à l'interface. Vous allez retrouver une nouvelle interface ainsi que de nouvelles possibilités pour visualiser vos données Esbase à travers des outils mobiles. À côté de ça, nous allons mettre en place également un certain nombre d'innovations fonctionnelles pour permettre, par exemple, de créer très rapidement un cube Esbase ou alors de mettre en place des simulations directement depuis l'interface web. Dernier point, nous avons également révolutionné le moteur Esbase avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent des performances sur des calculs encore plus rapides, et on a également simplifié l'administration d'Esbase. Donc ces 3 points-là sont les points que je vais maintenant décrire à travers d'un certain nombre de fonctionnalités. Donc, pour la partie interface, vous allez retrouver cette nouvelle interface que je vais vous présenter ensuite lors d'une démonstration, mais vous allez avoir donc une nouvelle interface full web, full HTML5, qui vont vous permettre d'administrer, mais également d'analyser vos cubes Esbase. Vous allez pouvoir saisir des données dans Esbase directement depuis une interface web, ou alors créer un script de calcul Esbase depuis également une interface web. À côté de ça, on développe énormément toutes les capacités de reporting d'Esbase, et notamment son lien avec notre outil de data visualisation. Vous avez la possibilité de vous connecter directement depuis Oracle Data Visualisation sur Esbase, donc sans mettre en place une base de données entre Esbase et cet outil de DataVis. Et vous allez également pouvoir saisir des données directement depuis cet outil, lancer des scripts depuis cet outil, et également, bien entendu, analyser, récupérer vos données au sein de cet outil de data visualisation. Je vous ferai également une démonstration de cette partie tout à l'heure. Dernier point, en termes d'interface, l'ensemble des fonctionnalités Esbase sont aujourd'hui disponibles sur mobile. Et vous avez facilement la possibilité de consulter vos chiffres, voire de lancer des scripts, voire d'administrer vos cubes depuis une tablette, voire depuis un smartphone. Voilà. Donc, en termes d'interface, on a rajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et Esbase est aujourd'hui plus facilement interrogeable et il est plus simple aujourd'hui de visualiser vos données depuis n'importe quel type de device. Voilà. Donc, c'était pour la partie nouvelle interface. En termes d'innovation fonctionnelle, on va également rajouter des nouvelles fonctions au sein d'Esbase. La première, et sans doute la plus importante, c'est la possibilité de mettre en place extrêmement facilement des simulations. On ne va plus être obligé de créer un axe dédié à ce type de besoin, et on va directement pouvoir, à travers l'interface web, créer des nouvelles simulations et également apposer un workflow de validation sur ces différentes simulations. À côté de cela, on va également permettre, en tout cas essayer de démocratiser la création des cubes. La première façon dont on va pouvoir aujourd'hui créer des cubes va être au travers d'un fichier plat. Je récupère un extract de n'importe quel système,
j'ai un certain nombre de colonnes, un fichier CSV basique, et à partir de ce fichier CSV, je vais pouvoir créer un cube SBase. C'est directement l'outil qui va m'analyser mon fichier, qui va repérer les différents liens hiérarchiques que je vais avoir entre mes différentes dimensions, entre mes différentes colonnes, et ainsi me créer un fichier. À côté de cela, je vais également pouvoir maintenant, à travers des templates d'application, pouvoir créer un nouveau cube SBase pour un certain type de besoin. J'ai besoin d'analyser ma masse salariale. Et directement, je vais avoir un template SBase disponible au sein de l'interface pour créer ce type de cube pour ce type de use case. Et nous allons retrouver comme ça un certain nombre de cubes prédéfinis, un certain nombre de cubes templates. Nous allons en avoir pour les ventes, pour la finance, pour les ressources humaines, et également pour d'autres besoins un peu plus spécifiques. Donc vous allez pouvoir, lors de vos nouveaux projets SBase, partir déjà d'un existant que vous allez compléter et non pas partir d'une feuille blanche. Voilà. En termes maintenant d'efficacité opérationnelle, on va également retrouver un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, si vous passez en mode SBase Cloud. Donc, je parlerai ensuite des différents types de déploiement. Sachez que vous pouvez continuer à utiliser SBase on-premise, mais qu'on a également une version cloud. Eh bien, si vous passez en mode SBase Cloud, un certain nombre de fonctionnalités d'administration vont être assurées par Oracle. Les backups, par exemple, ou le patching pourraient être pris en charge par Oracle. Vous allez définir avec Oracle un calendrier de backup et de patching, et ainsi vous allez pouvoir vous laisser cette tâche être administrée par Oracle, et donc dégager du temps pour d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Si on passe encore une fois en mode cloud, on a mis l'accès sur la sécurisation de vos données. Tout d'abord, l'ensemble des données SBase qui vont être stockées dans notre cloud vont être encryptées. On est en mode encryption address, c'est-à-dire que l'ensemble des fichiers de données SBase sont encryptés avec une certaine clé et que uniquement le client de cette application peut décrypter ces données. À côté de cela, SBase Cloud est déployable dans nos nouveaux data centers de génération 2, dans lesquels nous avons mis nous avons mis le focus en premier sur les aspects de sécurisation de notre cloud. Donc SBase peut être aujourd'hui administré par Oracle et vos données et le data center sont extrêmement sécurisés. En termes d'administration, vous pouvez aujourd'hui administrer SBase depuis cette nouvelle interface web que je vais vous présenter ensuite, mais également aujourd'hui entièrement depuis Excel. On a mis en place un nouveau plugin qui s'appelle le Cube Designer, qui vous permet d'administrer vos cubes entièrement depuis Excel et donc de vous passer d'un quelconque autre outil d'administration SBase. On propose également de nombreux types de déploiements, de différents types d'architecture. Vous allez pouvoir faire par exemple de la haute disponibilité avec SBase aujourd'hui, que ce soit en cloud ou côté on-premise. Et côté cloud, on va également fournir de l'infrastructure qui va permettre de faire tourner des workloads SBase de façon optimale. Pour ceux qui connaissent, on s'appuie sur la technologie Exalytics, qui était des appliances SBase qu'on proposait on-premise, donc dans vos data centers. On a réutilisé le même type d'infrastructure, le même type de CPU, le même type de mémoire, pour faire tourner le plus rapidement possible SBase dans notre cloud. Et dernier point, et qui était également un point majeur, sachez que le moteur SBase continue à évoluer, qu'on a rajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités au sein du moteur, comme la partie ShadowCube qui permet d'avoir des temps de restructuration plus rapides. On propose également de l'hybride BSO, comme c'était déjà le cas on-premise, etc., etc. Donc on a également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités au sein du moteur qui va vous permettre d'avoir encore de meilleures performances. Je vais retourner ici. Donc voilà, pour conclure sur cette partie, côté efficacité opérationnelle, l'administration aujourd'hui d'SBase est simplifiée, l'ensemble des outils sont de plus en plus sécurisés, et le dernier point, le moteur a également été amélioré et on a aujourd'hui de bien meilleures performances avec la dernière version du moteur SBase. Donc, en termes d'innovation aujourd'hui, vous avez une nouvelle interface, des nouveaux outils d'analyse de vos données, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités fonctionnelles qui vous permettent rapidement de mettre en place des simulations ou de créer des cubes, et finalement des facilités à administrer et de meilleures performances. Donc un certain nombre quand même de nouveaux avantages au sein d'SBase. Maintenant, après vous avoir décrit rapidement les nouvelles fonctionnalités d'SBase, nous allons aller dans la partie de démonstration et nous allons essayer de comprendre quels sont les avantages d'SBase. Donc, je vais partager mon écran.
prendre quelques petites minutes. Alors, donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est une entreprise qui, il y a quelques années, on peut dire il y a 4-5 ans, est passée de processus administrés au sein d'Excel à un processus entièrement administré au sein d'Esbase. Cette entreprise utilisait ce type de feuille Excel que je vais prendre. Voilà. Donc, attendons qu'Excel se charge. Donc, on avait en fait finalement déporté l'ensemble de l'intelligence de notre processus au sein d'Excel. Donc, on se retrouvait avec ce type de feuille Excel relativement complexe, avec pas mal de règles directement spécifiées au sein de la feuille Excel, avec également les données directement au sein de cette feuille. La problématique est claire, les données ne sont pas du tout sécurisées. Rapidement, nous allons avoir énormément d'onglets et nous allons également avoir des performances extrêmement mauvaises sur des calculs complexes. Donc l'idée a été d'implémenter Esbase et à partir de ce type de feuilles, nous sommes arrivés à des feuilles bien plus simples de ce type-ci, où finalement le référentiel, les données, les filtres de sécurité, finalement l'ensemble de l'intelligence du processus sont stockés dans notre cloud au sein d'Esbase Cloud. Je vais ici, j'ai juste besoin d'actualiser mes données, donc je vais me connecter. Je me connecte et je vais juste pouvoir en fait rafraîchir mes données qui sont stockées dans notre cloud et encore une fois de façon sécurisée. Donc, ce que je vous présente ici, c'est finalement le même Esbase que celui qu'il y a quelques années, mais auquel on a rajouté quand même des nouvelles fonctionnalités. Oui, Cédric, tu peux nous en parler un petit peu plus, hein, décrire davantage tout ce qui comprend toute cette nouvelle intelligence qui est maintenant dans Esbase? Oui, tout à fait. Alors, pour ça, je vais aller en fait dans la nouvelle interface web, ici. Hop. Alors, je vais passer en mode plein écran, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Donc ici, vous avez la nouvelle interface web d'administration et également utilisateur d'Esbase. Pour ceux qui ont connu Esbase Administration Service, ici vous avez l'outil qui va remplacer cette ancienne interface. Donc, on va ici retrouver nos différents cubes. Donc, ici, le cube sur lequel je viens de me connecter à l'instant. Donc, si je vais dessus, je vais pouvoir regarder ces différentes propriétés. Donc, ici, je vais avoir le nom du cube et un certain nombre d'informations générales, savoir si par exemple les simulations sont activées ou non. On va retrouver nos dimensions ici. On va retrouver également ici nos scripts. Donc, on va avoir par exemple ici cette nouvelle interface dédiée aux administrateurs pour créer ou modifier nos scripts. Ensuite, si je vais directement ici, je vais également retrouver l'outline, c'est-à-dire le référentiel du cube, ce qu'on avait précédemment, encore une fois, côté EAS. Ici, je vais retrouver mes indicateurs, mes scénarios, voilà, l'ensemble de mes différents éléments de mon référentiel que je vais pouvoir modifier depuis cette interface, et je vais pouvoir modifier l'ensemble de ces différents paramètres ici pour chacun de ces différents membres. Donc ça va nous faciliter quand même plutôt l'utilisation d'Esbase aujourd'hui. Et l'autre point important, en restant toujours sur cette page, c'est qu'on va également permettre ici d'analyser nos données. Donc hop, je vais plutôt la faire, mais je vais la refaire depuis le début. Donc j'arrive ici, je vais pouvoir faire Analyze, et je vais avoir cette nouvelle feuille blanche qui va se créer. Finalement, vous allez avoir la même interface qu'on avait précédemment au sein d'Excel, pour faire des analyses ad hoc au sein d'Esbase. Ici, je suis sur mon cube, je vais faire des zooms. Donc, je vais déjà descendre un petit peu dans mon compte de résultats, et je vais essayer de retrouver mes données. Hop, donc je descends, hop, je vais aller sur mon résultat bout d'exploitation, je vais retrouver ces différents membres. Alors, je vais juste sélectionner mes coûts indirects, et je vais faire un zoom. Je retrouve ici mes différents coûts indirects. Si je vais sur mon scénario, je vais aller en réaliser. Et je vais aller sur l'année 2017. Hop. Là, je submit et je vais directement retrouver mes chiffres ici. Donc je retrouve mes frais de banque, ma masse salariale, etc. Oui, alors justement, sur la masse salariale, là, tu pourrais aller un peu plus loin dans l'analyse pour essayer de comprendre d'où vient ce problème de coût particulièrement important. Oui, alors en effet, en fait, c'est vrai que sur la masse salariale, on a une masse salariale importante ici, mais je ne vais pas avoir en fait d'éléments qui vont me permettre de l'analyser plus loin. Donc, ce que je vais pouvoir faire par contre, c'est récupérer un extract
des données qui me proviennent des ressources humaines et poursuivre mon analyse dans un autre cube. Donc ce que je vais faire en fait, c'est je vais prendre ce fichier-ci. Alors, quitter le mode plein écran. Donc je vais pouvoir prendre un fichier de ce type-là. Vous allez voir, donc un fichier CSV des plus classiques. Donc, un certain nombre de lignes. Alors, je crois qu'on a 2 ou 3 000 lignes. Et ici, on va retrouver les différents noms de nos différentes colonnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Essbase directement d'analyser ce fichier et d'essayer de me créer un cube à partir de ces données. Donc pour cela, je vais aller ici et je vais faire import. Je vais récupérer ici le fichier que je viens de vous montrer et je vais directement pouvoir me créer un cube. Ici, Essbase va analyser les différentes colonnes, va essayer de repérer les liens hiérarchiques qu'on va avoir entre ces différentes colonnes. Hop, je vais ici, je retrouve, donc il me demande quel type de cube je veux, si c'est de l'ASO ou de BSO. Je vais pouvoir également voir en fait les différentes dimensions qu'il m'a trouvées et modifier ces différents éléments si je le souhaite. Alors, je vais juste ici autoriser la partie simulation et je reviendrai sur cette partie plus tard. Donc je fais OK et mon cube va se déployer, mes données vont être chargées, mon référentiel va être créé. Donc je n'ai rien d'autre à faire pour créer ce cube à partir d'un fichier plat. L'autre chose que je voulais vous montrer côté import, c'est qu'on va également avoir, donc j'en parlais précédemment, un certain nombre de templates. Donc si je vais ici dans catalogue, c'est ici je crois, je vais avoir un certain nombre de templates d'applications pour différents types de différents use cases. Je n'aurai juste besoin de cliquer sur cet élément pour déjà créer un cube avec un référentiel pour ce type de use case. Ensuite, ce serait à vous de charger les données pour initier le cube. Hop. Voilà. Donc maintenant, j'ai ce nouveau cube-ci. Comme sur l'autre, je vais pouvoir ici avoir un certain nombre d'outils d'administration, mais je vais également ici pouvoir vous montrer les autres onglets de la solution. Donc, on va ici avoir une console qui va nous permettre d'exécuter un certain nombre de jobs. Donc, on va avoir différents jobs d'administration qui vont être exécutables depuis cet élément. On va avoir ici la sécurité qui va être administrable uniquement depuis cet outil. On va avoir la console d'administration, les scénarios, j'y reviendrai plus tard. Et pour les personnes qui ne connaissent pas ou peu Essbase, on va avoir ici un certain nombre de vidéos qui vont vous permettre de prendre en main l'outil. Donc, j'ai créé mon nouveau cube. Il est intéressant. Je pourrais faire la même analyse que j'ai faite précédemment, soit au travers d'Excel, soit au travers de l'interface web pour analyser mes données. Mais ce que je vais utiliser ici à la place, c'est l'outil de data visualisation qui va me permettre également d'analyser mon cube, mais cette fois de façon bien plus graphique. Donc, je vais aller dessus. Je suis ici. Je vais aller sur l'interface principale. Donc, ici, vous êtes sur l'interface principale de notre outil de data visualisation, qui est compris au sein de la suite Oracle Analytics. Sur la page principale, je retrouve l'ensemble des différentes data sources et des différents projets que j'ai mis en place au sein de l'outil. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau cube, créer une nouvelle analyse. Je vais ici, je vais avoir ici un certain nombre de connexions, un certain nombre de datasets déjà existants, et je vais créer un nouveau dataset. Donc ce dataset sera mon cube Essbase. Je m'appuie sur ma connexion Essbase et je retrouve ici mes 2 différents cubes. Donc celui-ci étant le cube que je viens de créer à partir de mon extraction de mes données RH. Je vais l'appeler paye, mon nouveau dataset, et directement je vais pouvoir commencer à l'analyser au sein d'Oracle Data Visualisation. Voilà. Je suis ici et je vais créer un projet. J'ai retrouvé les différents éléments les différentes dimensions, le référentiel de mon cube. Voilà. Hop. Donc, si je me rappelle bien, le problème de Sébastien est un problème de masse salariale, et donc on va essayer de voir si ce problème est lié à un pays ou à un département. Voilà. On va essayer de comprendre un peu mieux d'où vient ce problème. Donc, ce que je vais prendre dans un premier temps, c'est la masse salariale et les différents pays. Je les sélectionne, je fais un glisser-déposer, et directement, je vais retrouver le coût de la masse salariale pour différents pays. Alors, le point important ici, c'est qu'on est connecté directement à Essbase, et donc on hérite de la sécurité Essbase. Ici, j'ai tous les droits, et donc je peux voir l'ensemble des pays, mais si un filtre de sécurité avait été mis en place pour que je ne vois que l'Allemagne, eh bien je n'aurais vu que l'Allemagne au sein d'Oracle Data Visualisation.
Donc, j'ai ces différents éléments. On voit que l'Allemagne est un petit peu plus... Enfin, le coût de la masse salariale pour l'Allemagne est un peu plus élevé, mais enfin, rien de très significatif. Donc, je vais aller à un niveau... Je vais aller en dessous, je vais faire un drill. Je vais sélectionner ces éléments pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la partie bonus, coût de formation et salaire. Donc, de même, cette fois, j'ai rien qui me saute aux yeux. Eh bien, ce que je vais faire, c'est rajouter une ligne de tendance pour voir si sur la partie bonus, eh bien, je n'ai pas un pays qui est au-dessus des autres pays. En effet, l'Allemagne a des bonus qui sont supérieurs à la moyenne des bonus des autres pays. Et donc, on va essayer de poursuivre l'analyse ici. Alors, c'est intéressant tout ça, mais j'ai envie donc de me concentrer sur l'Allemagne et j'ai envie de voir si c'est également le même, si j'ai également ce problème pour l'ensemble des villes allemandes. Et ben, je vais peut-être garder cette visualisation. Je vais faire un copier. Hop, je vais copier ici. Et hop. Oui, je peux directement le faire comme ça aussi. En fait. Prendre ces éléments. Hop. Ça me permet d'avoir différents écrans. Je ne veux pas ce type de graphique. Ce que je veux, c'est un histogramme classique. Et je vais le prendre comme ça. Voilà. Et je ne veux pas, non, je veux pas toutes les villes, je veux tous les pays plutôt. Voilà. Donc j'arrive sur tous mes différents pays. Et ici, je voulais vous montrer les capacités de drill. Je vais sur l'Allemagne, je fais un clic droit, je fais drill to ville, et directement, je vais driller sur le niveau qui se trouvait sous mes pays. Et donc j'ai maintenant les bonus, le coût de la masse salariale et les salaires pour l'ensemble de nos différents pays. L'ensemble des différentes villes allemandes plutôt. Encore une fois, je vois qu'ici, il n'y a pas beaucoup de différence, et donc je vais essayer de voir si le problème ne viendrait pas d'une ville, mais plutôt d'un département, d'un certain département. Donc, je vais prendre les différents départements de mon entreprise pour l'Allemagne, et je vais essayer de voir en fait s'il n'y en a pas un qui a explosé en termes de bonus. En effet, c'est le cas ici en vert, sur le département vente, qui a finalement des bonus extrêmement importants par rapport aux autres départements. Donc ça me paraît, ce qui est relativement normal. Une grosse partie des compensations pour ce département se fait à travers des bonus. Donc, il y a encore une fois rien d'extrêmement étrange. Ce que je vais regarder, dernier indice, et je vais essayer de regarder si maintenant cette évolution, en tout cas si ce coût important de bonus a été le même sur les 2 dernières années ou s'il y a eu une évolution récente. Donc, je vais prendre les différents mois ici, je vais prendre les bonus, hop, et je vais regarder en fait comment ces éléments ont évolué. Ici, j'ai un certain nombre de graphiques que je peux utiliser. Voilà. Et ici, je vais retrouver l'évolution de mes bonus sur les 2 dernières années. Donc, ce que je peux voir, c'est que pour l'Allemagne, sur le département vente, j'ai une évolution des bonus extrêmement importante depuis 1 an. Et voilà. L'idée, ce serait maintenant. Donc, on a pu repérer un peu plus spécifiquement le problème. On a bien un problème sur les bonus sur l'Allemagne, et ce problème a lieu avec le département vente et a commencé à avoir lieu que depuis 1 an. Donc maintenant, l'idée, ce serait d'aller voir le département RH pour essayer de comprendre d'où vient cette anomalie et pourquoi les bonus ont explosé dans ce contexte. Alors, ici, j'ai fait mon analyse. À la fin de mon analyse, donc là, ce sont plus des fonctionnalités classiques de data visualisation, et je vais pouvoir mettre en forme les informations que j'ai découvertes, leur apposer des commentaires et créer finalement à la fin un book de rapport que je vais pouvoir partager à mes collègues. Donc, tout à l'heure, j'avais voulu créer 2 graphiques différents. J'ai une première page ici, j'en ai une deuxième ici. Si je le souhaite, je peux rajouter des commentaires. Je pourrais rajouter, voilà, attention, bonus, Allemagne, vente. Donc je pourrais modifier le style externe, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Je pourrais le rajouter ici. Voilà. Hop, non, je l'ai mal. Non, j'ai mal sauvegarde. Juste marquer attention. Voilà. Voilà. Et après, je peux aller en présentation et j'aurai directement mes commentaires, mes différents graphiques que je pourrais ensuite soit pousser à travers une URL pour qu'ils visualisent directement ces informations, ou alors directement directement leur fournir ces informations sous format PDF, format PPT. Voilà. On a un certain nombre de formats qui vous permettent de partager également ce type de contenu. Au sein de l'outil de data visualisation, je ne vous ai pas tout montré. Sachez qu'on a énormément de visualisations différentes que vous pouvez compléter avec vos propres visualisations. Sachez également qu'on a un outil d'intégration qui vous permet de mettre en place
des flux d'intégration de données directement au sein de l'outil et de façon extrêmement simple. Et on a également des capacités de machine learning, soit à travers certains algorithmes directement disponibles ici, soit à travers l'appel de script au travers d'un moteur Python ou R qui se trouve au sein de la solution. Donc vous pouvez également aller bien plus loin en termes d'analyse. Voilà, alors, dernier point que je vais vous montrer en termes de démonstration, c'était toute la partie simulation. Si je retourne ici dans mon cube, que je vais dans ma partie scénario ici, je vais pouvoir en quelques clics créer de nouveaux scénarios. Donc, je pourrais faire ici scénario webcast 15.01. J'associe une date. Je vais juste mettre 15 plutôt. Voilà, je le sauvegarde. Oui. Ah oui, non, il ne voulait pas d'espace. Voilà. Bon, je le sauvegarde. J'aurais pu rajouter des utilisateurs également pour valider ou non les informations que je vais saisir. Et maintenant, ce que je vais avoir, en fait, si je vais dans ici, je vais ouvrir une commande, un retrieve sur mes données, et je vais directement, en fait, si je me connecte ici, avoir mes données. Donc vous allez voir que dans un premier, on va avoir deux dimensions. Donc une dimension avec une donnée de base, une dimension SB0, qui finalement va contenir notre simulation. Et je vais pouvoir ici dans ma simulation, alors je vais mettre juste 0 pour que ce soit visible. Hop, je prends ces éléments. Hop, et je vais mettre en fait 0 partout sur ma simulation, et ce qui ne va pas polluer mes données de base. Ça me permet en fait facilement de faire ma propre simulation. Non, c'est pas ce que je vais faire, je voulais envoyer les données plutôt. Voilà. Donc, ça va me permettre en fait de saisir des données sur cet espace de simulation sans polluer mes données en fait, et voir rapidement quel va être l'impact des données que je vais saisir de façon plus globale. Faire de la simulation. Hop, je vais soumettre mes données. Voilà. Donc, si je regarde d'un point de vue global ici sur 2017, sur ma dimension de simulation, je vais avoir mes chiffres qui ont été mis à jour, mais pas ma version de base ici. Si je retourne dans mon outil de data visualisation, hop, je vais aller ici, je vais créer un nouveau graphique pour montrer cet élément de simulation. Donc, je vais reprendre mes bonus. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre ma dimension de temps, mes différents mois. Hop. Alors, je vais plutôt créer une ligne, ce sera plus visuel. Voilà, donc on a cette évolution-là. Je vais peut-être également me mettre uniquement sur l'Allemagne. Donc on peut apposer des filtres. Vous avez différents types de filtres différents qu'on peut utiliser. Là je suis sur l'Allemagne, on voit bien cette évolution majeure à la fin. Et si j'utilise mes scénarios, je vais pouvoir avoir le scénario sur lequel j'ai saisi des zéros et sur lequel j'ai gardé la version de base. Donc, ici en vert on a notre version de simulation et ici en bleu la version de base. On voit bien que sur les derniers mois j'ai rajouté 0 et directement au sein de l'outil de data visualisation vous pouvez visualiser les modifications et les simulations que vous faites au sein d'SBase. Donc vous avez bien en fait finalement une forte intégration entre nos outils d'analyse et SBase, que ce soit sur la récupération des sécurités, la possibilité de lancer des scripts, la possibilité de récupérer et de saisir des données. Vous avez tout ça directement disponible, mais vous avez également des fonctionnalités un peu plus avancées, comme la possibilité de voir nos simulations directement au sein de la partie data visualisation. Donc, ça va être fini pour la partie présentation. Alors, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, SBase, en termes de nouveautés, vous avez un certain nombre de nouveautés graphiques, donc une nouvelle interface, des nouveaux outils analytiques qui vous permettent d'aller bien plus loin dans votre analyse, jusqu'à la possibilité de mettre en place des algorithmes de machine learning et également de combiner vos données SBase avec des données par exemple qui proviendraient d'un data lake. Aujourd'hui, c'est clairement envisageable de pouvoir mettre en place ce type d'analyse. À côté de ça, on a mis en place des nouveautés fonctionnelles, la simulation, la création de cubes simplifiés et des fichiers templates. Et dernier point, l'administration a été hautement simplifiée à travers le Cube Designer, c'est-à-dire l'administration à travers d'Excel et à travers la nouvelle interface web. Et vous avez également la possibilité vous avez également des nouveautés au sein du moteur. Voilà. Donc, maintenant que la partie démonstration est finie, donc je veux juste vous parler d'un dernier point qui, je pense, est assez important. C'est qu'aujourd'hui, on va proposer un certain nombre de déploiements différents. Si vous êtes un nouveau client, ce
ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'aller vers de l'Esbase Cloud. Côté Esbase Cloud, vos données vont être sécurisées. L'ensemble des fichiers de données sont encryptés. Notre cloud a été pensé pour la sécurité en premier et ce sera extrêmement compliqué de pirater vos données Esbase trouvées au sein d'Esbase Cloud. Le deuxième point est toute la partie innovation. Aujourd'hui, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités arrivent en premier côté cloud avant d'arriver côté on-premise. Et le dernier point, ça va être sur la partie infrastructure, où finalement l'infrastructure cloud Esbase a été pensée avant tout pour Esbase. Voilà. Donc vous avez quand même un certain nombre de différenciateurs qui, pour un nouveau client, offrent des avantages majeurs à aller dans notre cloud. Le deuxième point, si vous êtes un client existant, sachez qu'on peut travailler avec vous un certain nombre de chemins de migration, soit vers du cloud, soit vers un déploiement hybride. Vous pourriez très bien avoir des cubes qui resteraient on-premise, d'autres qui iraient dans notre cloud et qui communiqueront entre eux. On pourrait très bien également penser mettre uniquement les outils analytics côté cloud et mettre d'autres outils et mettre Esbase toujours chez vous côté on-premise pour peut-être des aspects légaux. Voilà. Sachez qu'on offre un certain nombre de différents types de déploiements au sein d'Esbase. Voilà. Ça peut être des déploiements hybrides, full cloud ou on-premise. Aujourd'hui, tout est possible et on peut travailler avec vous sur ce type de migration. Donc, le dernier point que je vais laisser être introduit par Sébastien va être la partie essai d'Esbase Cloud. Oui, merci Cédric. Effectivement, dans la présentation que tu as montrée tout à l'heure, il y avait bien effectivement cette possibilité de combiner des données provenant d'Esbase, mais également d'autres fichiers pour faire l'analyse. Oui, tout à fait. C'est vrai que effectivement montré. C'est vrai que je l'ai pas tout à fait abordé. Alors sachez que ce soit dans nos outils de tableau de bord ou de data visualisation, vous avez toujours la possibilité de combiner les données d'Esbase, donc la connexion au cube direct, avec des données qui proviendraient d'un autre outil. Ça peut être simplement une feuille Excel, par exemple, que vous souhaiteriez combiner avec Esbase, mais ça peut aller plus loin avec une base de données relationnelle, voire d'un data lake. Voilà. Oui, alors donc on voulait vous faire part d'une initiative qui vous permettra tout simplement de nous mettre à l'épreuve et de voir à quel point ces œuvres sont innovantes. C'est tout simplement d'accéder au site que vous voyez sur votre écran. Donc au travers de ces liens, c'est l'occasion de pouvoir tester nos offres. D'ailleurs, vous pouvez le faire pour les offres analytics, mais également pour une bonne partie du portefeuille d'Oracle, que ce soit sur des domaines de l'IoT, du blockchain ou d'autres. Nous avons des équipes dédiées pour accompagner justement des clients ou intéressés par cette démarche. Donc, après vous êtes inscrit sur le lien, on vous mettra en relation avec des équipes chez nous qui s'appellent des CSM et qui vous accompagneront dans le test que vous souhaitez mettre en œuvre. Voilà, donc c'est totalement gratuit. Ne vous inquiétez pas, vous verrez à un moment donné Visa, carte bleue, mais ça ne concerne que les Américains et en aucun cas la France. Voilà, on va maintenant peut-être passer à la séance de questions-réponses. Un certain nombre de questions nous ont été posées sur le site et j'en ai noté une avant d'attaquer celle-ci. C'est notamment la possibilité d'accéder au moteur Esbase via OBIE. Donc on a un certain nombre de clients dans la conférence qui sont déjà des clients OBIE et qui souhaiteraient peut-être l'exploiter pour accéder aux données provenant d'Esbase. Alors, ouais. Quand je parlais d'outils d'analytics ou de tableau de bord, derrière ce qui se cachait, c'était OBIE. Donc aujourd'hui, pouvoir visualiser vos données dans Esbase depuis OBIE est entièrement possible et vous pouvez vous connecter directement à Esbase. C'est-à-dire que ça vous permet d'hériter de la sécurité Esbase, également de pouvoir utiliser par exemple, pouvoir lancer des scripts de calcul depuis OBIE, depuis des tableaux de bord mis en place dans OBIE. Donc vous avez bien cette possibilité et l'intégration est forte entre les deux outils. Ouais. Alors, en question. Donc, est-ce que Esbase peut s'interfacer avec d'autres outils du marché? Donc, sur la partie analytics, oui. On a certains de nos compétiteurs qui ont mis en place des outils vous permettant de vous connecter sur Esbase, mais aucun ne vont permettre des connexions directes. En tout cas, aucun vont permettre des connexions directes dans lesquelles vous allez pouvoir récupérer la sécurité Esbase, qui va en fait finalement rendre Esbase un peu compliqué à utiliser parce que l'aspect sécurité est quand même fondamental à Esbase. Vous ne devez visualiser uniquement les données auxquelles vous avez accès. Alors j'ai une question. Quelle est la différence entre PBCS et Esbase Cloud? Quelle est la stratégie Oracle sur son portefeuille d'applications? C'est une très bonne question. Donc, en effet, PBCS, c'est Planning. C'est on va dire un progiciel qui a comme outil central, comme moteur Esbase.
Donc, en fait, Essbase Cloud, il faut le voir comme un moteur qui est couplé à de l'analytics et qui vous permet en fait de mettre en place n'importe quel type de processus et surtout, ça vous permet d'avoir un certain nombre d'outils de reporting autour. PBCS, à contrario, est une application dédiée plutôt à des problématiques d'élaboration budgétaire et dans laquelle, en fait, vous allez être un peu moins libre. Ça va très bien répondre à certaines problématiques, donc de type élaboration budgétaire, mais si vous voulez modéliser d'autres choses ou si vous souhaitez avoir des outils de reporting complexes, eh bien, il va falloir plutôt aller dans la suite Oracle Analytics. Sachant que PBCS et la suite Oracle Analytics fonctionnent très bien ensemble et vous pourriez très bien avoir des applications, certaines applications qui tourneraient dans PBCS, d'autres dans Essbase Cloud et consolider l'ensemble de ces chiffres au sein de tableaux de bord dans la suite Analytics, voire de faire de la data visualisation sur les deux outils. Donc, les deux sont possibles et les deux sont bien dans deux stratégies un peu différentes. Une plutôt progicielle, une autre plutôt moteur, et les deux fonctionnent ensemble également. Oui, donc d'utiliser Essbase Cloud, c'est la possibilité donc de l'appliquer à d'autres domaines que le seul aspect budgétaire. Je pense notamment aux ressources humaines. À tout ce que vous souhaitez. À tout ce qu'on peut souhaiter, oui. Sinon, vous voulez modéliser un processus complexe, vous pouvez utiliser Essbase Cloud. Est-ce que le nombre de cubes est limité? Non. Alors tout à fait. En fait, ça va être par exemple une différence majeure entre un PBCS plutôt progiciel et Essbase plutôt moteur. Vous n'allez avoir aucune limitation en termes de nombre de cubes. Vous allez pouvoir mettre en place autant de cubes que vous souhaitez au sein de la plateforme avec autant de dimensions que vous souhaitez, autant de complexité et de taille que vous souhaitez. Alors, est-ce que la partie DataVis se fait avec SmartView? Non. Là, c'est vraiment un autre outil. Donc SmartView, c'est le plugin Excel qui vous permet d'interroger Essbase. Il est toujours disponible. Vous pouvez toujours l'utiliser et il fonctionne de la même façon que ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Mais on a rajouté en plus un outil de DataVis qui, lui, va vous permettre, au travers d'une interface web, d'interroger Essbase de façon plus graphique. Donc c'était l'outil que je vous montrais précédemment. Et vous pouvez bien voir que voilà, c'est plutôt un outil en mode, on va dire, tableau ou ClickView plutôt qu'un outil de type Excel. Alors, de quelle façon Oracle peut nous accompagner dans notre migration, dans notre projet? Là-dessus, on va avoir différents moyens différents. Donc, dans un premier temps, on peut venir vous voir un petit peu votre existence, voir de quelle façon ce type d'outil pourrait migrer. Donc, en général, vous allez avoir toujours autour d'Essbase un certain nombre d'outils complémentaires pour l'intégration, peut-être un data warehouse, peut-être d'autres applications métiers. Et bien, on va voir comment l'ensemble de ces outils peuvent migrer. Et c'est une démarche qu'on va avoir avec vous et on va essayer de définir en fait quelles sont les différentes étapes de migration. Alors pour un client SaaS existant qui souhaite utiliser Essbase Cloud, le PaaS est-il nécessaire ou recommandé? En fait, le SaaS, c'est extrêmement bien pour modéliser un certain nombre de processus pour un certain besoin. L'avantage du PaaS, ça va être de pouvoir étendre cette utilisation du SaaS. Donc dans le cas, par exemple, où vous avez une application SaaS d'élaboration budgétaire ou un ERP, peut-être que certains traitements, soit des traitements techniques, soit des choses assez spécifiques ne vont pas pouvoir être pris en compte par l'ERP ou la solution de PM. C'est dans ce cas où Essbase va être intéressant. Donc ça va vous permettre en fait d'étendre l'utilisation de vos applications. Voilà. Ouais, alors, hop. Oui, alors, donc il y a une question, est-ce que les produits sont bien disponibles dans le cloud et on-premise? Est-ce que la partie on-premise continue d'évoluer? Donc aujourd'hui, toutes les innovations se font en premier dans le cloud et ont pour vocation de redescendre ensuite on-premise. Les versions on-premise, sans aucun doute, vont continuer à évoluer, mais à ce jour, je ne peux pas vous dire quelles sont les fonctionnalités cloud qui seront rapatriées dans la prochaine version on-premise. On a une nouvelle version de notre solution on-premise, une 11.2, qui va sortir dans les mois à venir. Et dedans, vous allez avoir un certain nombre, mais je ne sais pas aujourd'hui lesquelles, des fonctionnalités que je vous ai montrées aujourd'hui qui seront dans cette nouvelle version. Donc la réponse est oui, nous supportons toujours bien la version on-premise et vous allez toujours avoir des évolutions également sur cette version, mais qui auront un certain délai par rapport aux évolutions cloud. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, alors n'hésitez surtout pas. Mon adresse mail, c'est cédric.guillot@oracle.com. Vous aviez donc Cédric et Guillot, G-U-Y-O-T.
n'ayez pas peur de m'envoyer directement des questions si vous avez une quelconque question autour d'Esbase, que ce soit sa version on-premise ou sa version cloud. Voilà. Donc merci à tous. Je vais maintenant peut-être laisser la parole à Sébastien pour le mot de la fin. Et voilà. En tout cas, merci à tous. Voilà, donc merci Cédric, merci beaucoup pour votre participation nombreuse et ces nombreuses questions. Donc Cédric, effectivement, se tient à votre disposition pour toutes les questions sur les aspects techniques. N'hésitez pas également à nous adresser par contre sur les aspects commerciaux. Donc sébastien.galas@oracle.com, Galas G-A-2-L-A-S. Voilà, il nous reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée et j'espère avoir prochainement de vos nouvelles. Bonne journée, merci, au revoir.